OK. Est-ce que c'est correct, Alicia? Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre midi-causerie du volet autochtone de la CRJ. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes qui sont impliqués au sein de notre comité pour venir discuter du mieux-être. Donc, deux petites choses avant. English interpretation is available. It will be done by Julietta. You can click on the bottom right. So if you want to hear the conversation interpreted in English, just click on the bottom right. Donc, je m'appelle Véronique Picard. Je vais être la modératrice de cette discussion aujourd'hui, une discussion qui se veut quand même assez informelle. Donc, il y a différentes perspectives de jeunes autochtones sur le mieux-être et les relations d'aide. Et on voulait les amener, en fait, dans le contexte de la co-création d'une troisième carte postale qu'on a fait avec notre comité Aviseur Jeunesse et Emmanuel Dufour. Donc, je ne sais pas si je peux vous partager le lien pour que vous puissiez visualiser la carte en même temps. Voilà. Donc, je vais prendre le temps avant de commencer puis de vous présenter nos invités, de lire le texte qui accompagne cette carte postale-là parce que je pense qu'elle est très à propos pour le contexte de notre discussion. Donc, voilà la carte pour l'instant. Est-ce que vous la voyez? Ça va, Alicia? Parfait. Donc, le texte qui l'accompagne, la recherche de justice et de guérison est au centre de nos préoccupations. Nous jouons un rôle déterminant dans cette quête au mieux-être. La responsabilité de ne pas rester silencieux, de se mobiliser, de vivre sans oublier les traditions et les langues peut parfois être complexe et devenir source d'anxiété. Tout est lié. Dans le monde autochtone, le personnel et le collectif se complètent. Priorisant des notions inclusives et collectives, nous avons mis l'accent sur une compréhension autochtone du mieux-être qui possède en son centre le relationnel et le community care. Ce sont nos relations avec les autres, le territoire et la culture qui soutiennent et soulèvent notre quête vers une santé holistique, une fierté identitaire et une reconnexion culturelle. C'est cet équilibre qui ultimement compose ce processus infini vers la guérison. Celle-ci est multifacette et les moyens pour mieux aller sont multiples. Nous avons toujours besoin d'être guidés vers notre destination. C'est ce que représente le canot et l'aîné derrière qui navigue et soutient le jeune qui pointe vers son point d'arrivée. Ce lieu diffère d'un jeune à un autre. Je parle juste pour moi tout le temps. Je ne peux pas parler pour personne d'autre. Nous sommes experts de notre propre vie et devons être valorisés comme tels. Les solutions, nous les portons, et nos guides nous accompagnent pour que nous soyons en mesure de découvrir nos forces et définir le succès à notre manière. Ce parcours n'est pas sans obstacle. Qu'il soit individuel, collectif ou systémique, ceux-ci agissent parfois comme barrières considérables à notre épanouissement. La ville, symbole d'individualisme et d'isolement pour plusieurs, représente ces systèmes d'oppression qui affectent les jeunes. Malgré les approches et les initiatives de guérison mises en valeur dans nos milieux, force est d'admettre que la guérison ne sera jamais entière sans la reconnaissance du poids de ceux-ci. La reconnaissance du racisme systémique n'est qu'un premier pas. Il doit s'en suivre des manières de repenser tout un système. Donc, sur ce, et avant de commencer notre panel, j'aimerais donner la parole à nos trois invités. Donc, on pourrait commencer par... Il y a Johnny Boivin, Sébastien Lamar-Tellier et Alicia Ibarra. Donc, je vais commencer par donner la parole à Johnny. Johnny Nikahun, Mouniani Tabun. Je suis Atikamekw Innu. Je suis membre de la chaire. En ce moment, je travaille à l'Université de Montréal comme technicien de recherche sur un projet. C'est un projet de recherche avec des jeunes bispirituels, donc des jeunes two-spirit.
Aussi, je suis dans le conseil jeunesse de Montréal autochtone et je suis le représentant jeunesse aussi sur le conseil d'administration. Et puis, je sais pas si j'oublie quelque chose. On dirait que j'ai toujours quelque chose qui se rajoute, puis la liste est longue, donc je vais pas prendre 20 minutes. Donc, c'est pas mal ça. Merci, Johnny. J'avais aussi oublié de mentionner Carole, donc je peux peut-être passer la parole à Carole. Oui, mon nom est Carole Bérubé-Terrien, je suis Innu de la communauté de Malasmega-Lac-John. J'habite à Montréal depuis 11-12 ans. Et puis, je travaille dans le milieu communautaire, milieu culturel autochtone. Et puis, je débute lundi un nouveau poste à l'IDD-PNQL en tant que chargé de projet culturel et des langues autochtones. Toujours dans la même lignée des langues et de la culture. Oui. Félicitations. Merci. Je passe la parole à Sébastien. Oui, mon nom c'est Sébastien, je suis Innu de la communauté de Machiliat. En ce moment, j'habite à Montréal pour mes études. Je viens juste de commencer mes études en médecine. Je suis aussi un ambassadeur jeunesse avec le programme Ishket et puis je suis membre de la chaire jeunesse. Merci, Sébastien. Et Alicia. Désolée, vous allez devoir mettre la traduction en français parce que je vais parler au long en anglais. But hi, welcome. My name is Alicia. I work for the chair as a research assistant, working on diverse projects, but as well on the side, I also work for other research projects around healing, around Indigenous approaches to violence, and really a lot of different things that I have going on. But really happy to be here and to share with all of these wonderful people. Merci, Alicia. Thank you. Donc, je ne sais pas si on peut commencer avec une première question, puis n'hésitez pas à faire du pouce sur ce que les autres vont apporter. Donc, si on se penche en fait sur les éléments de la carte postale du community care, ou selon en fait vos propres connaissances, comment est-ce que vous définissez le mieux-être dans votre perspective en tant que jeune autochtone? Qu'est-ce que ça signifie pour vous en fait? On pourrait commencer par la première personne qui veut commencer. Johnny, peut-être? Je voyais t'aller en mute. Je m'y attendais. Pour moi, ma perspective, c'est que c'est quelque chose de quand même assez personnel. Je trouve qu'on se réapproprie chacun nos façons. On s'entend que les cérémonies qui sont des façons de se guérir ont été bannies pendant des années, pendant des générations. Puis ces savoirs-là ont survécu d'une certaine façon, puis on commence à se les réapproprier. Donc, je trouve que c'est une route qui est quand même assez personnelle. Chacun a sa reconnexion d'une certaine façon. Il y en a qui sont plus connectés que d'autres à leur culture aussi. Donc, il y a tout un aspect de déconnexion culturelle qui peut aussi venir causer un certain inconfort qui a besoin de guérison. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose de personnel, mais c'est en même temps quelque chose qui est très essentiel et primordial de s'occuper de son bien-être. Surtout avec la pandémie, je pense que ça vient d'ouvrir un peu les yeux à tout le monde que les burn-out, ça existe, puis que ça peut nous rejoindre, puis ça peut rejoindre plus de monde qu'on pense. La dépression, ça touche beaucoup plus de monde qu'on pense. La santé mentale, les problèmes de consommation qui se sont soit développés ou qui sont devenus pires avec la pandémie. Donc, je pense qu'on est dans un temps en ce moment où est-ce que c'est vraiment important de prendre soin de soi, puis que je pense que c'est ça, c'est un besoin essentiel. Merci, Johnny. Je ne sais pas si Sébastien, vu que tu as jusqu'à 12h30, tu veux rajouter sur ce que Johnny a dit. Oui, bien sûr, j'étais pour renchérir sur ce que Johnny vient juste de dire par rapport à l'isolement puis à l'aspect de communauté qui est vraiment mis de l'avant dans notre carte. Comme on l'a vu avec la pandémie, c'est facile d'être isolé, de se retrouver à l'écart de ses amis, de ses groupes, de sa famille, de sa communauté. Puis je pense que c'est une bonne façon de rappeler à tout le monde l'importance d'avoir un réseau de partage, d'avoir un réseau de support. Je pense que c'est quelque chose qui est bien transmis à travers notre carte postale. L'aspect de communauté qui est entremêlé, qui va de pair avec l'aspect de guérison. Puis de ne pas oublier que malgré l'isolement qu'on peut avoir dans une ville, l'isolement qu'on peut avoir pendant une pandémie, c'est encore pire.
il y a tout le temps une communauté qui nous attend quelque part, puis l'importance, puis la facilité, pas la facilité, mais le bien-être que ça peut nous apporter de retourner se ressourcer. Merci Sébastien. Dans le contexte autochtone, on parle souvent de community care, puis je ne sais pas si Carole, tu vas enchérir sur en fait en quoi ça se différencie le community care autochtone versus allochtone. Ben, de ma façon de penser, je pense que la version autochtone, c'est de retourner un peu aux racines, mais sans nécessairement aller les creuser. Tu sais, les racines sont là, ils ont juste besoin de comme, se reconnecter aux autres, venir tisser par en dessous les liens. C'est par, je pense, la culture et la langue que ça va passer. C'est vraiment comme mon flambeau dans la vie. Mais je pense vraiment que c'est la différence majeure, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va venir échanger, qu'est-ce qu'on va venir partager de notre culture, puis de la faire revivre par une activité, même si c'est en Zoom. Hein. Je trouve que le community care, c'est de voir que les autres la font vivre, cette culture-là aussi, puis ça fait un miroir de l'importance que c'est, puis de dire, je suis pas tout seul, tu sais. Je suis pas tout seul qui me dit, mon Dieu, il faudrait que j'apprenne à parler, ou à parler nous, ou à faire n'importe quelle autre pratique culturelle. Tu sais, c'est un peu de revenir voir ce que les autres font, puis de se dire, ça se poursuit, il y a des plans par après, ça va pas se finir parce qu'on n'a plus le lien direct de toucher avec les gens. Mais c'est sûr que c'est cruellement essentiel aussi à la pratique, d'être entouré de son environnement et des gens qui vont avec. On fait ce qu'on peut dans les temps, mais c'est ça, pour boucler, juste de voir que ça meurt pas puis qu'on continue quand même. Ça me fait penser à ce que Johnny disait sur le fait que c'est un parcours un chemin qui peut être très personnel, mais en même temps, il y a ce ricochet-là de voir en fait que d'autres jeunes vont soit reconnecter avec le territoire ou bien pratiquer leur langue, mais ça t'inspire aussi sur ton propre parcours personnel, mais ça devient collectif en soi. Je ne sais pas si Alicia, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Yeah, well, I think everyone said a lot of great things, and I think they touch on so many important elements that, I think, especially in like Indigenous well-being, it's really that kind of connection and reconnection, back to our roots, our ancestors, our family, and our communities. And, none of that can be done alone. And I think that's why community care is so important. And even through all the things that we're doing, like Yahal was mentioning, learning a language. I mean, in a sense, you can't do that alone. But also when you're learning, you're also, thanking, all those who've been teaching you and all those before who've been able to kind of pass that down to the point where now you can learn it, or just the simple fact of being able to, even like learn beading. And I think also like other youth had mentioned, even at our community level of being able to, walk in the bush, be able to even, hear different teachings from family members or really just, elders in the community. But I think all of these things, it's so important. Community is at the center of it all. And one cannot happen without the other. Well-being cannot happen without having your community there, whatever it looks like, whether, it is family or whether it is, even this kind of community, our community that we have, our youth, and just at different levels. But it's definitely very essential. Quand vous parlez de mieux-être, vous parlez aussi de guérison. Comment est-ce que vous voyez la guérison, en fait, se manifester dans vos propres vies personnelles ou bien avec les gens avec qui vous travaillez, votre famille, peu importe? Comment est-ce que vous voyez cette guérison-là se manifester? Parce que je pense que ça fait vraiment partie du mieux-être autochtone, là, cette nécessité-là de guérir, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être y aller à nouveau. Parce que moi, je pourrais parler d'expérience avec le cercle de parole que je co-facilite avec le projet de recherche. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de guérison qui se fait dans le cercle juste par le fait de se rencontrer ensemble, d'avoir accès à une méthodologie autochtone, d'avoir accès à une aînée qui est là, puis qui ouvre et qui ferme la cérémonie, et le cercle, puis qui amène ses enseignements, puis d'avoir accès à la culture, je pense que c'est quelque chose qui est important dans ce parcours-là.
Euh, Moi, je me rappelle personnellement, avec, mettons, mon parcours personnel en santé mentale, j'ai trouvé toujours que le système de santé était jamais capable de venir me rejoindre vraiment. On dirait qu'il comprenait pas exactement ce que je pouvais ressentir. Puis quand je me suis tourné vers des aînés, on dirait que là, ça a complètement changé, où est-ce que là, ils pouvaient me comprendre. Puis je pense que il y a une certaine barrière culturelle quand vient le temps de passer dans le système, mettons, de santé. Donc, je pense que c'est pour ça que la communauté est très importante parce que c'est, c'est une communauté qui sait c'est quoi nos réalités. C'est des gens qui ont des expériences familières. Donc, on sait un peu plus les chemins. Ceux qui sont passés à travers peuvent donner un meilleur insight un peu comparativement à un système colonial, qu'on va dire, là. Je trouve que juste de voir les jeunes se rassembler comme aujourd'hui sur un panneau, de voir surtout en pandémie, là, on dirait que tu sais, tout est sur Zoom, fait que tout est plus accessible comparativement à avant où est-ce que ça se faisait en personne, puis ça prenait il y avait un certain nombre de places où tu n'étais pas dans la bonne ville pour pouvoir y aller. Là, tout est en ligne, tout est accessible. Puis c'est fou le nombre de conférences que j'ai vues, le nombre de panels comme aujourd'hui qui étaient axés justement sur des méthodes de guérison ou des façons de se retrouver en communauté, puis de briser l'isolement, comme Sébastien a mentionné. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a comme un revival un peu de cet aspect de communauté-là. C'est bon de le voir comme ça. Moi, je suis comme, je m'ennuie des gens. Mais c'est vrai qu'on peut voir le positif là-dedans. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux rajouter, je te voyais chier quand Johnny parlait. Ouais, non, mais il dit plein de bonnes affaires, là. C'est difficile de pocher de la tête. J'ai vraiment aimé comment il a abordé que les jeunes vont revoir les aînés pour avoir un peu plus de sport, retoucher à la communauté, bénéficier de la guérison qui s'ensuit. J'ai aussi remarqué que c'est une guérison qui va dans les deux sens. On faisait un projet ambassadeur jeunesse avec le programme Echket où on allait faire des interviews avec les aînés pour en apprendre plus sur la culture puis reconnecter. Puis c'était flagrant à quel point les aînés, eux, étaient heureux de cette expérience, de pouvoir partager qu'est-ce qu'ils vivaient, de pouvoir redonner à des jeunes qui étaient intéressés par l'histoire, intéressés par la culture, de revoir qu'il y avait un renouveau, puis que ce n'était pas oublié dans l'histoire. Puis il y a quand même eu un gap générationnel où on a arrêté d'en parler, où la culture a été mise sous silence. Mais de voir une nouvelle génération de jeunes qui se réintéressent à leur communauté, ça leur donnait un immense plaisir, un grand sourire. Puis je pense que ça les aide aussi à guérir à leur façon. Merci Sébastien pour te toucher un point vraiment important, là, cette réciprocité-là, de ce donnant-donnant-là qui est tellement important. Je ne sais pas si Carole, tu veux rajouter là-dessus ou Alicia. Je peux y aller. Yeah. Well, I think especially like I feel like I keep just thinking of, how closely linked, well-being and healing are, like one cannot happen without the other. And I think, in everything that was named, it's absolutely so important at so many different levels. And, when I think even just of myself, and thinking about even my own family and, having given the opportunity to learn Ganyigeha, because it stopped at my grandmother, at the level of my grandmother who couldn't learn it. And then to be able to even just the words that I get to learn, be able to kind of teach her, and to be able to kind of continue that cycle of, healing from all those wounds, but also just it is as well, it's like well-being within itself. And all this is so important, and like everyone's been mentioning as well, I think even at the level of youth, being able to kind of even just share like our knowledge and our experiences as well to, to others and even to elders who even as well appreciate it. And I think it's absolutely so important in kind of giving voices. And I think even through, when I'm thinking back of the conversations we're having about this, the postcard, like so much of that was said. And like, I just think they're so linked, they're so interconnected, and they're so important together. Yeah. Thank you. Carole? J'essaie de faire une phrase dans ma tête là, en regardant mon chien qui mange mon courrier. Pour de vrai, qui bouffe mon courrier.
En fait, pour moi, le community care, je trouve que quelque chose qui résonne beaucoup, c'est d'imaginer que, oui, je me sens pas bien parce que je suis loin de ma famille, parce que je suis loin de ma communauté, de ma culture, de tout ce qui m'intéresserait par rapport à aller dans la forêt, puis prendre un peu cette souffle de vie. Puis, mais juste, c'est drôle, mais juste d'y penser, ça me fait du bien. De me dire, hey, je sais que ce réseau-là, il est là. C'est sûr que là, en ce moment, c'est difficile d'y avoir accès, mais justement, grâce à la technologie, on peut s'arranger pour avoir des liens avec la famille et tout ça. Mais c'est de sentir que je demeure encore un enfant, je dirais, pour ma famille. Puis je sais que pour eux, je suis encore très importante, puis qu'ils vont tout le temps essayer de venir comme chercher, puis je resterai pas comme isolée, en fait. J'ai l'impression qu'en ville, les contacts sont vraiment difficiles, là, comme si c'est pas ton voisin, là, quelqu'un que tu croises dans la rue qui change de trottoir parce qu'il veut pas te voir, t'sais. De me dire comme, je le sais que moi, ma communauté, je le sais que moi, ma famille, c'est pas comme ça, tu sais. C'est pas, c'est un peu me réfugier dans ma tête, là, mais me dire, je le sais que je suis pas entourée constamment de froid puis de monde qui veulent pas interagir parce que le contexte est difficile, t'sais. Puis, comme Johnny Sébastien disait, c'est tellement fou de voir qu'il y a plein de jeunes qui se regroupent en ligne, puis sont comme, ben, on va continuer de faire des projets, de s'organiser, puis de créer, puis d'aller plus loin à travers tout ça. Mais je pense qu'il y a un gros background derrière nous, quand même, de support qu'on sait qu'on tombera pas dans une craque. Il y a quand même le community care qui est derrière, qu'on voit pas, mais qui se ressent. Merci. Mon Dieu, vous êtes vraiment inspirant dans tout ce que vous partagez. Moi, ça me touche en tout cas parce que je pense, moi, la façon que je vois la guérison se manifester chez moi, plus personnellement, c'est quand je suis capable de voir le beau chez les gens, mais le beau aussi dans la vie, alors que parfois, parfois c'est plus difficile de le voir, ce beau-là. Puis je pense que cette communauté-là ou ce rassemblage de personnes-là, ça te permet de mettre les choses en perspective puis de reconnaître le beau toujours. Fait que moi, c'est comme ça que je vois que ça se manifeste couramment chez moi. C'est que malgré les obstacles ou les barrières ou les défis, ben, il y a toujours cette notion-là d'être capable quand je me réunis, d'être inspirée toujours, de voir qu'il y a du beau malgré le laid. Fait que moi, ça m'inspire full. Fait que merci vraiment beaucoup de vos contributions. J'aurais une autre question, en fait, plus au niveau de la carte postale. Donc, on a co-créé ça. Comment est-ce que vous voyez, en fait, que cette carte postale-là peut être, je ne sais pas comment dire, mais peut se retrouver ou servir, être promue? Comment est-ce que vous voyez que cette carte postale-là pourrait servir, en fait? Je ne sais Je pas vais me si... lancer encore. Ouais. Euh, Moi, je pense qu'on est un peu à l'ère où est-ce que les jeunes sont un peu plus... ils ont leurs propres idées, sont capables de démystifier par eux-mêmes, d'aller chercher les bonnes informations euh, quand vient le temps de, justement, toute justice sociale en tant que telle. Je pense que d'utiliser cette carte-là en tant que toolkit dans les écoles ou auprès des jeunes, je pense que ce serait un moyen super génial de pouvoir connecter avec eux. C'est un moyen qui est artistique. Puis en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui est accessible, non seulement parce que c'est en ligne, puis justement, tout est en ligne en ce moment, mais d'avoir tu sais, si je peux donner comme exemple, ma conjointe, elle va dans un centre pour adultes en ce moment, un centre like vocational school, et ils ont des affiches qui parlent justement des Missing and Murdered Indigenous, qui parlent de on est sur les terres, sur quelle terre ici. Puis je pense qu'il y a une ouverture là, dans les écoles, dans le système scolaire, à s'éduquer un peu plus, puis à avoir un peu plus de représentation. Donc je pense que c'est le temps qu'on prenne cette place-là, puis qu'on expand un peu le reach. My God, le franglais, excusez-moi. Merci, Johnny. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux rajouter quelque chose avant de devoir quitter. Ouais, fait, comme Jenny disait, je pense qu'on est dans un moment où la communication puis répandre l'information est cruciale. Carte postale, c'est facile, c'est petit, ça se glisse partout. Puis vu que c'est en plus sur
c'est électronique, c'est encore plus accessible. Puis régulièrement, on a des conversations sur le manque d'informations qui circulent dans les communautés, entre autres pour atteindre les jeunes. Dans le milieu scolaire, il y a plein de programmes qui aident les jeunes, qui facilitent leur parcours au cégep ou à l'université. Puis malheureusement, on se rend compte que les personnes qui connaissent ces programmes-là en ont pris conscience vraiment trop tard ou à la moitié de leur éducation, plutôt que jeunes dans les écoles. On est tout le temps en train de revenir à des discussions sur comment on peut répandre l'information le plus possible, partager les ressources qui sont disponibles, avoir une sphère de communication plus importante. Donc, je pense qu'une carte postale, c'est un excellent départ pour inspirer des jeunes à savoir qu'il y a des ressources, savoir qu'ils ne sont pas seuls à isoler, puis qu'il y a plusieurs personnes qui se penchent sur ces problèmes-là. Merci, Bastien. Excusez, je perds ma voix. Justement, je pense que aussi Johnny t'a mentionné le côté, le médium artistique, le médium c'est un médium d'expression qui est vraiment beaucoup utilisé par les jeunes. C'est quelque chose que nous, à la chaire, on utilise beaucoup, en fait, pour rejoindre les jeunes. Je ne sais pas si Carole ou Alicia, vous voulez rajouter là-dessus. Ben oui, mais certainement que le support visuel, c'est nécessaire. En tout cas, pour moi, là, tout ce que je pense dans ma vie, je me fais des films, des images. Fait que de voir justement comme les mots inscrits dans un concept circulaire avec l'arbre puis l'image de soleil rayonnant, que tu vois le positif en premier. Tu vois ça, t'es comme, ah, ok, finalement, les jeunes, là, c'est pas rien que du trouble. Il peut y avoir des trucs le fun là-dedans, puis de voir le positif de qu'est-ce qu'ils ont besoin plutôt que c'est quoi leur problème, tu sais. Fait que ça fait du bien en représentation visuelle. Puis ça fait du bien aussi que quand t'es jeune, tu vois pas juste, encore une fois, qui c'est qui aurait fait ça comme dans un lien de recherche, quel mot qu'on n'aurait pas compris parce que c'est un vocabulaire qui nous rejoint pas. Puis là, de savoir que c'est fait aussi par d'autres mondes qui ont pris le temps de que ça leur représente. Puis ça fait du bien à voir. Mais vraiment, comme Véronique, tu disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment dans l'idée du positif, du beau. Puis ça, c'est exactement dans la bonne lignée, je pense. Merci, Carole. Je ne sais pas si Alicia, tu voulais rajouter quelque chose. Yeah, I think that like everyone really just like, you know, mentioned it so great that I think especially this visual can be used, and it can be honestly used in so many different mediums. And I think that, you know, the fact that it is made in a way that, you know, you first look at it and there's so many layers to it, but that it's also just like so visually appealing, and it just, you know, every person that views it can just see it in such a different way. And I think having this kind of medium, you know, versus a, let's say, report, you know, it wouldn't, you know, grab as many people. And I think that this can be just used, you know, in so many different areas. And I think especially like it should be because of, you know, this is directly coming from, you know, Indigenous youth really just sharing their perspectives on something that's so important. And I think it really just like should be used at, you know, honestly at different levels. And like Johnny was saying, you know, especially like, I mean, education, you know, we can be using this at so many different levels, and presenting as well more of the kind of decolonial approach that we have to research here at the chair, but also just to present such a perspective and coming directly from the voices of youth, you know, exactly what they're thinking of community care and everything. I think in a sense that that we need even as to succeed to really be who we are, and definitely hope that even just this card will continue to be shared and used. And like I know in the past some of our other postcards sorry, I was thinking of the French version, but I know they've been used at different levels of even just in a sense used in Indigenous 101s, you know, when different Indigenous, you know, organizations are kind of doing Indigenous 101s to, you know, to others, and they're using this as a method and kind of showing. And because there's so much in these, there's so much information contained in this. And even if I'm hoping that everyone here has the time to really just truly look at it and really just read every single word, you know, even just, I mean, I keep pointing because I'm pointing to Vejo, but the buildings, you know, you have words in the buildings, and I really hope you take the time to look at each level. But yeah, very important.
Ouais, puis je pense que ce que tu as dit aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent dans les ateliers, par exemple, Autochtone 101, sensibilisation et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que, mettons, euh, those who knows, là, ceux qui comprennent ces concepts-là se reconnaissent, puis ça devient très, tu t'identifies à ça, c'est relatable. Mais aussi au niveau, c'est un niveau sensibilisateur également. Même si tu ne connais pas ces concepts-là, ben c'est une introduction que je trouve qui est non-threatening, qui est non menaçante, qui est captivante. Donc, je pense qu'il y a toujours que deux façons de voir, en fait, cette carte postale-là. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne fait pas, moi je dirais, on met la lumière sur le beau, sur le positif, mais sans négliger quand même les obstacles qui existent, que ce soit des obstacles qui soient individuels, on en a parlé, collectifs ou bien même systémiques. Donc, je pense que dans tout enjeu, il faut reconnaître également les forces systémiques qui existent autour de cet enjeu-là. Donc, la guérison, que le mieux-être est possible, mais il y a une limite, en fait, du moins, à ce mieux-être-là puis à cette guérison-là quand on tient compte des obstacles systémiques qui existent. Je ne sais pas si c'est sur ça, je veux quand même rester dans le positif de la chose, mais je ne sais pas si Johnny, Carole ou Alicia, vous avez des choses à rajouter par rapport à cette reconnaissance-là, en fait, des problématiques systémiques qui existent et qui peuvent être un frein au mieux-être ou à la guérison des Autochtones. J'ai trop parlé pour poser ma question. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler, en fait, oui, comme, en fait, parler des obstacles qui existent, qui sont un frein, en fait, à votre mieux-être, que vous observez, puis qui devraient être adressés, puis de quelle façon, en fait, vous voyez ça, puis vous nommerez, en fait, ces obstacles-là. I think I don't think it was such a long question, but I think it's such a big question, to like name all of these obstacles in the sense that that we're living or that we have lived and experienced throughout our lives. And I like in my head I'm like I don't even know where to start. I think especially like if I just break down in a sense, like I think as an Indigenous youth there's like so many obstacles of maybe like first of all like our voices maybe not being prioritized or valued at the level of someone who's an elder. I think there's so many obstacles, in the different systems of, education, health, like, I don't want to say there's like too many or so many obstacles, but I mean, like even just the fact that so many of us are in this moment trying to reconnect because of all those barriers or obstacles that have kind of stopped, our families, our communities, from those kind of connections, and that today, we're trying to like jump over and kind of break those barriers to be able to kind of live our true selves as like Indigenous people and even as youth. Yeah, I don't even know if that answers your question, but I'm like, the thing is that I feel like more just like a but that's the thing. I just think that like when it comes to like barriers and obstacles, like to be honest, I feel like there are so many, and I think there are so many that maybe even others don't notice, or that they're there for us, and that we have to kind of constantly climb these mountains just to be at the same level, or just to be able to kind of truly like live our lives, or truly be happy with who we are. And I like, yeah, and I hope that even just like some of these elements that are in the card, like I mentioned, like even in the buildings, a lot of those are things that we had kind of named, and that all the youth were named, and that it kind of, I guess, sheds light to some of the obstacles that maybe if others are unaware of. But yeah, I guess just to name a few, because I guess I could be here all day. Carole and Johnny and I could be here all day, and even Vero naming all of these things. But yeah, just to name a few.
Oui, puis tu sais, je pense aussi que ça revient un peu à ce que Carole, tu disais, puis tu l'as dit aussi dans une autre rencontre, mais comme comment en fait que la sensibilisation peut se faire à travers le positif, puis je sais pas comment tu l'avais dit, mais tu sais, montrer en fait la culture, montrer en fait la beauté derrière les langues autochtones. Tu sais, il y a toujours cette sensibilisation-là qui peut se faire, cette déconstruction en fait que ce soit de préjugés ou de stéréotypes par je sais pas comment dire, là, mais mettre en valeur, en fait, la culture de différentes façons. Puis justement, tu sais, les arts, c'en est une. Je sais pas si vous avez des phrases ou des mots inspirants à partager, en fait, pour les jeunes ou pour vous-même, Johnny, Carole ou Alicia. Moi, en fait, j'avais déjà noté un peu qu'est-ce que je voulais dire, puis je trouve que la conversation nous a guidés directement là. J'ai eu une conversation récemment avec ma collègue, et puis on s'est rendu compte, on parle souvent du concept des 7 générations futures, puis que tout ce qu'on fait, c'est pour les 7 générations futures. Là, on parlait justement de le support, le bagage, tout ce qui vient avec nous, la reconnexion, puis ça m'a fait penser à, ben, en fait, ce qu'on jasait, ce qu'on discutait, c'est que on parle, comme je dis, on parle des 7 générations futures, mais what if we're at the third? Tu sais, que si on avait déjà commencé le processus, puis qu'on est rendu quasiment proche après nos 7 générations, je sais pas si ça fait du sens. Je, je l'ai peut-être pas bien expliqué parce que notre conversation est en anglais. Je vais switcher en anglais. Um, so we were talking about how, like, the 7 generations, we always think about the 7 further generations, but what if we're in the middle of those 7 generations? What if the work has been started, and what we're seeing right now in the resurgence and the sudden, like, revival of languages and culture and reconnection is just the work of those generations before us that have started those 7 generations. C'était ça que... C'est un peu, tu sais, aussi, les 7 générations, c'est un peu aussi cette idée-là de continuité. Tu sais, ça va toujours exister, dans le fond, jusqu'à temps que le monde n'est plus monde. C'est un peu cette idée-là que tout geste ou tout acte ou tout processus de reconnexion, processus de guérison, ben, ils vont impacter les 7 générations futures et la prochaine génération, les 7 générations futures. Fait que c'est un peu dans cette idée-là de continuité qui est très particulier à différentes cultures autochtones, puis qui fait en sorte que c'est cette, comment tu dis ça, accountability. Tu sais, il y a toujours ce besoin d'accountability-là parce que il va toujours avoir des impacts dans le futur. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais j'ai compris ce que tu voulais nous partager, Johnny. Je ne sais pas si Carole, tu veux rajouter là-dessus. Ouais, ça me fait penser, j'aime bien ce que tu disais. Moi, j'ai une vision en tête d'une tranche d'arbre, tu sais, on voit le cercle. Puis au centre, tu sais, c'est nous, le petit rond. Puis le dernier aussi, tu sais. Toutes les espèces de petits anneaux qui sont créés au fur des années, ça reste nous. Puis oui, on peut mettre le focus sur dire, OK, on va aller plus loin, on continue, mais rien n'empêche de revenir au centre, à l'essentiel, faire un trajet aller-retour à travers ces années, à travers nous, notre passé. T'sais. On n'est pas obligé de focuser sur genre l'avenir, allons vers le meilleur. Faut se dire que si ça moins bien, revient au centre, revient à l'essentiel du petit arbre qui est un début, qui est devenu aussi grand qu'il est, puis qui continue. Je pense que faut se permettre de se donner le temps de faire le voyage au centre et au retour. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça me fait penser à ce qu'on avait discuté en fait durant la création de la carte postale. Il y avait quelqu'un qui avait dit en tant qu'Autochtone, tu changes déjà le monde en existant. C'est comme un arbre, tu peux perdre tes feuilles au gré des saisons, mais tu resteras toujours debout. Puis ça, je pense que c'était vraiment pour parler un peu de ce concept de résilience puis de résistance autochtone-là. Puis, mais tu l'as dit d'une autre façon, mais cette nécessité-là de retourner au centre quand en fait tout te déstabilise, je pense que c'est une autre image d'un peu
ce commentaire-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter, Alicia. I guess just I'm thinking maybe if like, you were saying like words of wisdom, and I feel like I always like to kind of like, in any different like conferences or talks, I love to kind of hear that at the end, whether it comes from youth or, from elders or really just anything. And like, I feel like for myself, I'm always like, what do I say? What kind of knowledge can I impart to other youth? But I think honestly, even just in hearing, all of you kind of talk, and I think that as youth, I think just like, I don't want to say just the fact of speaking your truth and living the life that you want to, I think it's so important. I think it's so important at this level. And I think that as youth, I think we're constantly kind of pushed down as like we don't have so much knowledge, or or obviously not as many as elders, but I think that there's so much knowledge in our voices. And I encourage like any youth really to just share it, even if you may not think it has as much value or as others. I think really you have value, your experiences, and you being you and you living your truth has value. And I encourage all youth really to reach out, to speak, to live their truths. And I also hope that like for youth as well that are maybe in their own their own levels of reconnecting, searching for healing, searching for wellness, I hope that that you all can find it, and that no matter what step you take, whether you think it's really small, taking a step in the right direction. Yeah, that's all I have. Merci, Alicia. Ben moi, en fait, je peux parler, mais je vais parler en fait personnellement parce que moi, je vis vraiment avec beaucoup d'anxiété, puis parfois, ça paraît plus que d'autres fois. Puis je pense que c'est toujours me rappeler que le plus grand juge de ma personne, en fait, c'est moi-même, puis de toujours me donner l'espace, en fait, pour apprécier le fait que je peux plonger dans différents univers, puis que ça me stresse, puis que je suis nerveuse, mais je l'ai fait pareil, puis de reconnaître ça, puis d'accepter ça. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes vivent avec, ces problèmes d'anxiété-là, puis tout ce qui se passe dans le monde, puis on peut ressentir un poids sur nos épaules, et en fait, pas juste ce qui se passe dans nos vies individuelles, mais aussi dans la vie en général, dans la société en général. Fait que c'est toujours de reconnaître, en fait, les petits bons coups que je fais. Moi, c'est un peu comme ça que j'essaie de faire prendre soin, en fait, de mon mieux-être. Puis c'est un peu ce conseil-là que je donne à tout le monde, parce que je ne peux pas donner de conseils sans que ça ait un meaning pour moi, sans que ça soit personnel. Fait que sur ça, j'aimerais quand même ouvrir pour des questions. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas soit à les poser, ou si vous avez trop d'anxiété, vous pouvez aussi les écrire dans le chat, puis on peut y répondre. Je vais vous laisser quelques minutes, en fait. Donc, si vous avez des questions pour nos invités. Je vois des gens qui écrivent, fait que je vais laisser du temps. Oui, Janie. Bonjour. Écoutez, premièrement, merci. Ça fait énormément de bien, profondément du bien de vous écouter puis de réfléchir à la question de healing. Ma question est un peu plus pour Johnny. Tu parlais, entre autres, des groupes, des groupes de discussion que vous avez. Puis je me demandais un peu
si j'ai bien compris, c'est un peu dans un contexte aussi de recherche. Donc, comment vous mélangez la question de healing, de groupe de discussion, d'échange, de guérison et la question de recherche? Puis, est-ce qu'un vient impacter l'autre? Est-ce qu'un vient limiter l'autre? Ces deux aspects-là, comment ils cohabitent? Ben, en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on mélange les méthodologies autochtones et des méthodologies de social action research. Le but de notre recherche, en fait, c'est de trouver c'est quoi les enjeux que les jeunes bispirituels qui ont dans leur vie, pourquoi ces enjeux-là sont là, et puis comment on peut changer ces enjeux-là puis amener du positif. Donc, c'est dans le fond, c'est dans le but d'amener le groupe à faire du changement social, puis c'est tout dans l'empowerment. Donc, d'avoir cette méthodologie-là, dans la recherche, de un, ça la décolonise. Ça fait que c'est un petit peu moins appréhensif parce que faut se baser sur le fait aussi que les Premières Nations, Inuit, Métis, n'ont pas une belle histoire avec la recherche. Donc, c'est sûr que ça peut amener une certaine barrière à avoir des participants à la recherche, mais ceux qui participent en ce moment ont partagé que c'est des moments de guérison parce que justement, c'est un groupe bispirituel qui parle des enjeux qui les touchent eux personnellement, puis leur communauté personnellement. Donc, juste le fait d'en parler, juste le fait de pouvoir parler de certains enjeux qui ne peuvent pas parler nécessairement à tout le monde parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui connaisse bien le terme Two-Spirit. Et encore là, c'est un terme qui est tellement personnel aussi à chacun, puis qui a des définitions différentes pour chacun. Mais en tant que tel, c'est juste le fait de se réunir, l'aspect même d'avoir un groupe, puis d'un cercle, puis d'avoir cet espace-là pour pouvoir se réunir puis partager. Juste le partage d'une certaine façon, en its own, ça l'amène une certaine guérison. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. I also, sorry, wanted to add as well. I think as well that we always think that research and maybe Indigenous methodologies have to be separate. But I think even just the fact of sometimes being able to, sing together, being able to kind of do storytelling, that as well in itself is so valuable, even at the level of research. And when I think of, either here at the chair or other projects I've participated on, doing a talking circle sometimes can, is healing. And it also can, in a sense, also be part of this kind of research, and I don't think we always have to do something so formal, and being I'm going to sit here, let me start my recording while I just ask you questions back and forth. But, an elder who shares a song, who shares a dance, even that in itself, is research and is healing in so many different levels that we're also introducing, and valuing, indigenous methods. Yeah, just want to add that. Pour rajouter rapidement, puis je pense que c'est aussi dans l'approche d'être, mettons, pour moi, ce qui est primordial, c'est vraiment de créer des relations qui sont basées sur le respect, puis qui valent de quoi, pas juste « Ah, j'ai un projet en tête, puis c'est ça que je dois faire », mais c'est aussi, non, c'est dans ce désir-là de créer des connexions, créer des relations, créer un espace qui va m'apporter, par exemple, moi également, il va m'apporter beaucoup au niveau de la guérison, de juste partager un espace où on peut émettre des balises entre nous, mais qu'il n'y a pas cette peur-là d'être vulnérable. Je pense qu'il y a toujours l'approche qui est très humaine, puis qui est un besoin aussi moi, c'est un besoin de connecter, puis de parler, puis d'échanger. Je pense que ça se retrouve beaucoup dans en fait, différents projets de recherche autochtone que j'ai eu la chance de participer. On a une question dans le chat, je viens de voir. Je ne sais pas si Janie, si tu avais quelque chose d'autre à ajouter ou ça va. Comment est-ce que vous intégrez la spiritualité autochtone dans vos pratiques de bien-être? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Je pourrais peut-être y aller. Vas-y. Il fallait que je pense à ma Ouais, question. C'est parce qu'en fait, justement, avec notre groupe, on a parlé un peu de ça, justement, d'avoir
d'avoir accès à notre spiritualité. Puis ça fait un peu écho à ce que j'ai mentionné aussi quand on parlait de cérémonie, puis que tout est allé underground pendant des générations avant d'avoir comme de plus être banni dans le fond. Euh, Puis justement, notre aîné parlait comment que, tu sais, c'est très personnel où est-ce que pour elle, même juste sa cuisine, c'est son espace de cérémonie, c'est son espace où est-ce qu'elle peut connecter. Donc, c'est vraiment personnel à chacun. Je pense que moi, personnellement, ça a toujours été avec les médecines, avec la sauge puis le cèdre surtout. C'est quelque chose qui me connecte à mon enfance beaucoup. Puis justement, de reconnecter avec l'enfant dans moi, c'est une façon pour moi de guérir un peu. Donc, de faire brûler de la sauge ou de faire brûler du cèdre ou juste de l'odeur du cèdre, ça me ramène un peu à quand j'étais jeune, quand j'étais tout le temps en train de jouer dans la boîte, quand j'étais tout le temps dans le bois, puis que, tu sais, quand j'étais vraiment connecté avec la terre. Puis maintenant, en ville, ou, tu sais, dans un appartement au 3e étage, je me sens pas connecté au sol, je me sens pas connecté à la terre, tu sais, en tant que tel. Fait que ça me ramène un peu, puis, tu sais, c'est- une autre façon aussi que je trouve qui est pour moi, qui est une façon de guérir, c'est moi, j'ai vécu beaucoup de deuil dans ma famille. Puis ma grand-mère, ça a été un de mes plus grands deuils que j'ai encore des fois de la difficulté avec. Puis je me suis fait une playlist sur Spotify avec toute la musique que j'entendais à la radio chez elle. Fait que des fois, quand ça file pas, je mets cette playlist-là, je la mets sur shuffle, puis je sais que tu sais, je vais réentendre la musique que j'entendais quand j'étais jeune, mais c'est toute la musique de cette époque-là que j'entendais à la radio. Fait que fait pas juste de cette époque-là, mais dans ce temps-là, quand j'étais jeune. Fait que c'est un contexte plus comme focusé sur vraiment une certaine période de ma vie où est-ce que ça allait bien puis que je me sentais bien. Fait que je pense que c'est juste puis pour moi, ça me connecte à ma spiritualité parce que je me sens connecté avec ma grand-mère de cette façon-là. Tu sais, des fois, je vais même lui demander, OK, choisis quelle tune. Je fais shuffle, tu sais. Juste d'avoir ce petit moment-là ou cette réflexion-là, c'est pour moi une façon que je connecte avec ma spiritualité. Puis je veux, comment je faisais ça? Je veux pas généraliser spiritualité autochtone parce que chaque nation a ses propres croyances, ses propres histoires, ses propres personnages d'histoire aussi. Mais pour moi, ça, c'est ma façon de me connecter avec mon esprit, avec moi-même, avec ma famille, avec mes ancêtres, avec ce qui est vraiment attaché à moi. Donc, Je pense que tu l'as bien dit, Johnny, tu sais, la spiritualité autochtone, mais c'est pas homogène. Tu sais, il y a autant tu sais, la spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui t'appartient. Puis comment tu le définis, ben, c'est autant qu'il y a de culture, autant qu'il y a de nations, autant qu'il y a de personnes qui font partie de ces nations-là, de ces communautés-là. Donc, la spiritualité se manifeste puis se définit de façon vraiment différente d'une personne à une autre. Je pense que tu l'as bien dit, Johnny, en parlant de toi, en fait, personnellement, qu'est-ce qui te connecte à ta spiritualité? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter là-dessus. Dernier mot, non. De mon côté, je suis pas quelqu'un qui est vraiment spirituel, mais j'ai vécu des expériences le fun par rapport à ça. Avec Ondina, où je travaillais avant, on se faisait des retraites pour une fois par saison. Là. Je dirais quasiment que ça tombait équinoxe et solstice. Puis, dans nos retraites, notre but, c'était vraiment prendre un moment de méditation avec des objets de la nature. Ça pouvait être des pierres, des os, des branches de sapin, puis d'écouter de la musique par des chants traditionnels, puis de méditer avec l'objet dans les mains. Puis il appelait ça faire un rêve éveillé, en fait. Puis c'est fou à quel point que ça me parlait, parce que dès que je me fermais les yeux, je me voyais dans un environnement avec une histoire qui se déroulait. Puis après, chacun, après sa méditation, parlait de comment il avait ressenti ça, qu'est-ce que ça avait apporté. Puis j'avais toujours une espèce de rêve avec des péripéties. Que, ah ouais, j'étais un caribou, puis je courais en forêt, puis je chantais vraiment que j'étais stressée, tu sais. Puis là, il y avait nos mentors qui sont aussi des aînés, qui prenaient le temps d'écouter, puis t'es que, ah, ça c'est parce que, puis qui se faisaient comme un peu un lien avec d'où tu viens ou un lien avec ta nation aussi. T'es que, ah, savais-tu que le caribou, c'est vraiment important chez les Inuits, que
ça peut venir te chercher à quelque part que tu ne savais pas, tu sais. Puis oh! Fait que c'est venu me chercher comme des sections de spiritualité que jamais de ma vie j'aurais pris le temps de faire par moi-même parce que, oui, je rêve beaucoup dans la vie aussi, mais jamais je m'étais pris un moment d'interprétation là-dessus. Après, ça fait réfléchir puis se dire, ah oui, la connexion nature, mon Dieu que ça manque. Mm. Ça a été des moments assez puissants et révélateurs au fond. Merci, Carole. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot de la fin, mais si ce n'est pas le cas, ben, je vais vous remercier. Donc, merci beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui, ce midi. Donc, ça m'a fait du bien de vous entendre. J'espère que ça a été réciproque. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci beaucoup. Merci, salut.